Tu as vu les nouvelles. Tout le monde les a vues. L'une des figures les plus redoutées du crime organisé, le baron, l'homme qui a bâti l'un des cartels les plus violents et puissants de l'histoire récente, a été capturé. Et la plupart des gens s'arrêtent là, au scandale, au crime, au spectacle. Mais pas toi. Tu as senti qu'il y avait autre chose. Une couche invisible derrière cet événement que les yeux ordinaires ne parviennent pas à discerner. Et je dois te le dire, cette intuition que tu as ressentie n'est pas une simple curiosité, c'est du discernement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette couche cachée, car il existe un schéma spirituel derrière chaque chute retentissante. Et lorsque tu apprends à le lire, ta vie entière change de perspective. Reste jusqu'au bout, car ce que je vais révéler dans la seconde moitié de cette vidéo touchera directement ton histoire personnelle. Pas l'histoire du baron, la tienne. Commençons par le commencement, ce que le monde a vu et ce que le ciel faisait. Quand le baron est tombé, les gros titres ont explosé. Journaux télévisés, réseaux sociaux, commentateurs politiques, tous parlent d'opérations policières, de pression internationale, de stratégie sécuritaire. Et c'est normal, c'est ce que le monde fait. Il analyse la surface. Mais il existe une dimension qu'aucune caméra ne peut capturer et qu'aucun analyste politique ne peut expliquer. C'est la dimension spirituelle des événements historiques. Et elle est réelle. Elle est documentée. Elle est biblique. Il existe un principe qui traverse toute l'écriture et qui se répète tout au long de l'histoire humaine avec une constance que l'on ne peut qualifier que de surnaturelle. Dieu n'inaugure jamais un nouveau temps sans avoir auparavant clos le précédent. Et la fin des cycles n'arrive jamais en silence. Elle arrive avec des tremblements, des mises à nu, des chutes publiques et des secousses visibles. La chute d'une structure n'est pas l'événement principal. La chute est le signal. C'est l'annonce céleste qu'une saison est épuisée et qu'une autre est en train de s'ouvrir. Garde cela, car nous reviendrons sur ce principe plusieurs fois. Le modèle qui se répète dans l'histoire. Si tu ouvres les écrans... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Avec des yeux attentifs, tu trouveras ce modèle se répétant avec une précision frappante. Commençons par Pharaon. Voilà un homme qui représentait l'apogée du pouvoir humain dans le monde antique. L'Égypte était la superpuissance de l'époque, richesse insolente, armée invincible, structure politique inébranlable. Et Pharaon, au centre de tout cela, était traité comme un dieu vivant, intouchable, éternel. Personne n'osait le défier. Mais il y a une scène que peu prennent le temps de contempler en profondeur. Avant chaque plaie, Moïse se présentait devant Pharaon et délivrait un message du ciel. Pharaon avait l'opportunité de plier le genou. Et à plusieurs reprises, il a endurci son cœur. Non parce que Dieu l'a forcé à être cruel, mais parce que l'exposition de la lumière révèle ce que le cœur portait déjà. La pression n'a pas créé l'orgueil de Pharaon, elle a révélé ce qui était déjà là. Et quand la chute est finalement arrivée, ce ne fut pas seulement la défaite d'un homme ou d'une armée, ce fut la porte de la libération pour tout un peuple qui avait été asservi pendant des générations. La chute de Pharaon ne fut pas l'événement principal. Ce fut le signal que la saison de la captivité était terminée.
Maintenant réfléchis avec moi, si quelqu'un, au milieu de cet esclavage, essayait de te convaincre qu'il se passait quelque chose de plus grand dans les coulisses, le croirais-tu? Si tu portais des briques sous le soleil d'Égypte, le dos brisé, tes enfants grandissant dans la servitude, pourrais-tu voir au-delà de la souffrance immédiate et percevoir que le ciel était en mouvement? C'est difficile. Humainement, c'est très difficile. Mais c'est exactement ce discernement qui sépare ceux qui traversent la transition dans la paix de ceux qui la traversent dans la panique. Passons à un autre exemple. Nabuchodonosor, roi de Babylone. Un homme qui a bâti un empire si grandiose qu'il a littéralement ordonné à tous de se prosterner devant une statue d'or de près de 30 mètres de haut. Son arrogance était aussi monumentale que son architecture. Et puis, au sommet de son pouvoir, alors qu'il se promenait sur les terrasses de son palais et déclarait à voix haute que tout cela était l'œuvre de ses propres mains, un jugement est tombé sur lui. Pas une armée ennemie, pas une conspiration politique, une rupture dans son propre esprit. Il fut éloigné de la société humaine, vécu comme une bête pendant 7 ans, mangeant de l'herbe comme un bœuf, les cheveux poussant comme des plumes d'aigle et les ongles comme des griffes d'oiseau. Cela semble cruel, cela semble disproportionné. Mais quand tu lis le récit complet dans Daniel chapitre 4, tu découvres quelque chose de surprenant. Nabuchodonosor lui-même, à la fin des 7 ans, en levant les yeux vers le ciel et en reconnaissant la souveraineté divine, fut restauré. Son honneur lui fut rendu, son royaume lui fut rendu. La rupture n'était pas pour le détruire, c'était pour l'instruire, et à travers lui instruire des générations entières que le pouvoir humain, aussi impressionnant soit-il, a une limite, et qu'il existe une autorité au-dessus de tous les trônes de la terre. Sa chute fut pédagogique, prophétique, pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui viendraient après. Et puis nous avons Saül, le premier roi d'Israël, un homme grand, imposant, qui a commencé avec une humilité authentique et est devenu progressivement prisonnier de son propre orgueil et de son insécurité. Il a commencé par obéir et a cédé à la peur de ce que les gens pensaient. Il a perdu le discernement spirituel. Il a commencé à agir par impulsion et à essayer de contrôler ce que seul Dieu peut contrôler. Et pendant que Saül déclinait, quelqu'un était préparé dans l'anonymat le plus total. David, un jeune berger, sans titre, sans prestige, s'occupant de brebis dans un champ qui sentait probablement mauvais. Rien dans sa situation extérieure n'indiquait qu'il était le prochain roi d'Israël. Mais le prophète Samuel est allé vers Jessé et ses fils, et tandis que tous présentèrent les candidats les plus évidents, les plus grands, les plus musclés, ceux d'apparence la plus imposante, la voix de l'esprit désignait l'absent, celui qui n'avait même pas été appelé au processus de sélection. Il y a une phrase dans le texte sacré qui doit résonner en toi. Quand Samuel regarda Eliab, le fils le plus imposant, et pensa que c'était certainement lui, Dieu dit « Ne regarde pas à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le critère divin pour la sélection n'est pas le même que le critère humain. Il ne l'a jamais été, et cela change tout quand tu te sens invisible. L'anatomie d'une chute prophétique. Alors, que se passe-t-il exactement quand une figure de pouvoir tombe de manière publique et retentissante comme le baron? Du point de vue spirituel, il existe une séquence qui se répète. Premièrement, il y a l'endurcissement. La figure en question arrive à un point où l'arrogance ou l'orgueil bloquent complètement la perception de sa propre vulnérabilité. Ceci est important. Personne ne tombe par surprise du point de vue du processus interne. Les fissures étaient toujours là. L'exposition publique rend simplement visible ce qui était déjà pourri à l'intérieur. Deuxièmement, il y a la limite. Il arrive un moment où la patience divine, qui soutient les structures imparfaites, atteint sa limite. Non parce que Dieu est impatient au sens humain, mais parce qu'il y a un temps désigné pour chaque chose. L'Ecclésiaste disait déjà « Il y a un temps pour tout ». Un temps pour toute chose sous les cieux. Quand le temps d'une structure est épuisé, aucune quantité de pouvoir humain ne la soutient.
Troisièmement, il y a l'exposition. La chute arrive publiquement pour une raison, non par cruauté, mais parce que l'exposition publique remplit une fonction pédagogique et prophétique. Elle déclare à ceux qui ont des oreilles spirituelles, ce temps est révolu. Soyez attentifs, quelque chose de nouveau arrive. Quatrièmement, il y a l'espace ouvert. Toute chute crée un vide, une réorganisation. Et dans ce vide, ce qui était préparé dans les coulisses commence à gagner en visibilité. Cette quatrième étape, c'est là que tu entres en scène, ce qui se passe pour toi en ce moment. Maintenant, je vais te parler directement et je te demande non seulement d'écouter avec tes oreilles, mais de sentir avec ton esprit. Si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu traverses une période qui, extérieurement, peut sembler être de la stagnation, de l'invisibilité, voire un retard. Tu sens que tu fais des efforts, que tu grandis intérieurement, que tu es travaillé, mais tu ne vois pas de résultats extérieurs proportionnels à ce que tu vis à l'intérieur. Tu as entre 35 et 55 ans environ. Tu as traversé assez de cycles pour savoir que la vie n'est pas linéaire. Tu as connu des moments d'altitude et des moments où le sol semblait se dérober sous tes pieds. Mais cette période en particulier a une qualité différente. Il y a une pression intérieure qui n'est pas exactement de la souffrance, mais qui est intense. Une sensation d'être étiré au-delà de ce que tu pensais pouvoir supporter. Une intolérance croissante face à des situations qui semblaient normales avant. Des relations qui ont perdu leur résonance, des environnements qui semblent trop étroits, un désir que tu arrives à peine à nommer, une faim pour quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus aligné avec qui tu es véritablement. Tout cela n'est pas une crise. Ce sont des symptômes d'expansion. Un récipient qui va être utilisé pour contenir davantage doit être soumis à une pression pour tester son intégrité. Non pour le briser, mais pour s'assurer qu'il ne se fissurera pas quand le poids viendra. Tu es testé à la même proportion que le poids qui t'est destiné. Et le silence qui accompagne ce processus, l'invisibilité, le fait que personne ne semble voir ce qui se passe en toi, ce n'est pas un accident non plus. Dieu cache dans le secret ce qu'il entend utiliser de manière puissante, non comme une punition, comme une protection et comme une méthode de formation. Quand tu es sous les projecteurs prématurément, tu te formes pour le public. Quand tu te formes dans l'anonymat, tu te formes pour le dessein. La différence entre les deux formations est abyssale. David dans les champs de Bethléem. Je veux que tu te mettes à la place de David un instant. Tu as du talent, tu joues avec maîtrise. Tu tues des ours et des lions pour protéger ce qui t'a été confié. Tu as une foi authentique et une intimité réelle avec Dieu. Tu composes des psaumes qui expriment des profondeurs spirituelles que la plupart des gens n'expérimentent jamais. Et où es-tu? Dans un champ, seul, avec des brebis. Tes frères aînés ont des positions, ont de l'allure, ont l'estime de ton père. Quand le prophète arrive pour oindre le prochain roi, personne ne pense même à t'appeler. Tu n'apparais même pas comme une option lointaine. Peux-tu imaginer la blessure potentielle que cela représente? Le questionnement intérieur? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas chez moi? Pourquoi suis-je ici alors que tous les autres sont là-bas? Mais il y a quelque chose que le texte sacré révèle sur David dans les chants qui est absolument crucial. Il a utilisé ce temps. Il n'est pas devenu amer. Il ne s'est pas consumé par le ressentiment de l'invisibilité. Il s'est développé. Il a tué des lions. Il a tué des ours, il a perfectionné ses compétences musicales, il a cultivé son intimité avec Dieu de manière intense, sans public, sans reconnaissance, sans applaudissements. Et quand Samuel est arrivé et l'a oint, David n'a pas été surpris parce qu'il avait soudain été découvert. Il était prêt parce qu'il avait utilisé le processus. L'onction est tombée sur quelqu'un qui avait déjà développé le caractère nécessaire pour la soutenir. C'est ce qui différencie David de Saül. Saül a reçu l'onction avant que son caractère ne soit formé. David a reçu l'onction quand son caractère était déjà consolidé par le processus. Et voici le point qui doit pénétrer profondément en toi. Tu n'es pas en retard.
tu es en processus de formation. Et la profondeur de ton processus indique l'ampleur de ce qui vient, le signal que presque personne n'a remarqué. Revenons maintenant à la chute de Le Baron et au signal prophétique qui est émis. Pendant des décennies, le cartel a opéré avec une brutalité et une audace qui défiaient non seulement les autorités, mais les limites même de ce qui semblait possible pour une organisation criminelle. Le Baron était une figure presque mythique, rarement photographiée, rarement localisée, une légende du milieu dont beaucoup ont fini par douter qu'il soit encore en vie. Et puis, soudain, la structure qui semblait inébranlable a commencé à se fissurer. Du point de vue spirituel, quand une structure de ce niveau tombe, elle envoie un signal qui va bien au-delà du fait divers policier. Elle dit « Les structures bâties sur des fondations de peur, de violence, de contrôle et de domination ont une date de péremption. Peu importe leur puissance apparente, peu importe le nombre de personnes qu'elles intimident, peu importe à quel point elles sont enracinées dans le système. Arrive un moment où le poids de leur propre iniquité les fait imploser. Mais le signal ne concerne pas seulement la chute en elle-même. Le signal concerne ce que la chute annonce. Quand Pharaon est tombé, le signal était « La saison de l'esclavage est terminée. Préparez-vous à la traversée ». Quand Saül est tombé, le signal était « Le règne de l'insécurité et de la désobéissance est terminé. Le cœur aligné va régner ». Quand des structures de pouvoir basées sur la domination et la violence commencent à s'effondrer en ce temps, le signal qui est émis est celui-ci. Nous entrons dans une saison de réalignement des autorités. Ce qui était caché va être exposé. Ce qui semblait permanent va être ôté. Et ce qui était préparé en silence va recevoir de la visibilité. Et c'est ici que tu entres directement dans le récit. Tu n'assistes pas à ces événements de l'extérieur, comme un spectateur neutre. Tu es à l'intérieur du récit. Tu fais partie de ce qui est en train d'être préparé. La sensation que tu portes que quelque chose est sur le point de changer dans ta vie. Cette agitation qui n'est pas négative, mais intense. Cette certitude que tu ne peux expliquer rationnellement, ce n'est pas une illusion. C'est ton discernement spirituel qui fonctionne. Les signes internes de la transition. Comment identifier que tu es en transition spirituelle et non simplement en crise? Il existe des signes clairs et je vais te les présenter. Le premier signe est l'intolérance au superficiel. Quand tu commences à perdre patience avec les conversations creuses, les divertissements sans substance, les relations qui ne font que consommer sans nourrir, ce n'est pas de l'arrogance qui grandit. C'est ton esprit qui refuse de dépenser de l'énergie pour ce qui ne sert plus au niveau suivant. Le deuxième signe est une faim spirituelle intense, une recherche de profondeur qui va au-delà du religieux. Tu veux comprendre, tu veux expérimenter, tu veux que ta foi cesse d'être seulement conceptuelle et devienne viscérale, réelle, transformatrice. Cette faim n'est pas apparue par hasard, elle a été placée en toi pour que tu te prépares adéquatement pour ce qui vient. Le troisième signe est l'éloignement naturel de certaines personnes, pas nécessairement des conflits dramatiques, simplement un détachement organique des relations qui n'ont plus de résonance avec qui tu deviens. Ce n'est pas un abandon, c'est un réalignement. Tout le monde n'est pas désigné pour toutes les étapes de ton parcours. Le quatrième signe est la sensation que tes compétences et tes intuitions ont plus de profondeur que ce que ton environnement actuel peut absorber. Comme si tu étais trop grand pour l'espace où tu te trouves, non par arrogance, mais d'une manière qui génère une angoisse productive, un sentiment que tu as besoin d'un espace plus grand pour opérer. Le cinquième signe est une paix paradoxale. Au milieu de la pression, il existe une couche profonde de paix qui n'a pas d'explication logique. Comme si une partie de toi savait, au niveau le plus fondamental, que tout est sous contrôle, même quand la surface semble chaotique. Si tu expérimentes deux de ces signes ou plus, tu n'es pas en crise, tu es en transition. Et il y a une énorme différence entre les deux. La préparation, qui se passe dans l'obscurité.
Il y a une image de la nature que j'utilise souvent quand je parle de ce processus, le bambou chinois. Tu plantes la graine, tu l'arroses tous les jours, tu mets de l'engrais, tu en prends soin avec discipline. Et pendant les 4 premières années, il ne se passe absolument rien de visible, rien. De l'extérieur, on dirait que l'effort est gaspillé. La 5e année, le bambou pousse de 27 mètres en 6 semaines. La question que nous devons nous poser est, le bambou a-t-il poussé de 27 mètres en 6 semaines ou en 5 ans? La réponse évidente est 5 ans. Parce que pendant ces 4 années apparemment silencieuses, le bambou développait un système racinaire si profond et si étendu qu'il serait capable de soutenir une croissance verticale spectaculaire quand le moment serait venu. Sans ce système racinaire, la croissance verticale serait impossible. Ou alors elle donnerait une plante incapable de tenir debout. C'est exactement ce que Dieu est en train de faire en toi en ce moment. Le système racinaire qui est développé dans ton silence actuel est ce qui va soutenir tout ce qui arrive. Chaque moment d'intimité avec Dieu que personne ne voit. Chaque décision d'intégrité qui n'a pas eu de public. Chaque fois où tu as choisi d'honorer même quand personne ne regardait. Chaque fois où tu as continué quand tu voulais abandonner. Chaque leçon apprise dans les saisons difficiles que tu n'aurais jamais pu absorber sur une scène ensoleillée. Tout cela, ce sont des racines. Tout cela, c'est le fondement. Tout cela, c'est ce qui va soutenir le poids de la prochaine saison. Et la prochaine saison sera lourde, au meilleur sens du terme. Ce qui vient après la chute des géants. Quand le géant Goliath est tombé, quelque chose de très spécifique s'est produit sur le champ de bataille. L'armée israélite, qui avait été paralysée par la peur pendant 40 jours, s'est soudain mise en mouvement. La chute de ce qui semblait invincible a libéré une force qui avait été contenue par la terreur. C'est ce qui se passe quand des structures de pouvoir basées sur l'intimidation tombent. Elles ne font pas que perdre, elles libèrent. Elles libèrent de l'espace, libèrent des possibilités, libèrent un nouveau sens de ce qui est possible. Si ce que tout le monde pensait invincible peut tomber, alors qu'est-ce qui d'autre est possible, qui semblait impossible auparavant? La chute de Le Baron et de structures similaires dans le monde émet exactement ce signal. Pas seulement au niveau géopolitique ou policier, au niveau spirituel. Si les structures bâties sur la peur, la violence et la domination ont une date de péremption, alors qu'est-ce qui est libéré à leur place? De l'espace pour un leadership aligné avec l'amour, le service et la vérité. De l'espace pour une influence qui ne dépend pas de l'intimidation pour exister. De l'espace pour des voix qui sont restées silencieuses parce qu'elles ne pouvaient rivaliser avec le bruit de ceux qui criaient le plus fort. Et tu dois être prêt à occuper cet espace quand il s'ouvrira complètement. La différence entre temps d'attente et temps de préparation. Il y a une distinction qui doit être absolument claire dans ton esprit. Attendre passivement est une chose. Se préparer activement en est une autre complètement différente. Quand Dieu place quelqu'un dans une saison de formation avant la visibilité, il ne lui demande pas de s'asseoir et d'attendre passivement que quelque chose arrive. Il lui demande d'utiliser activement le temps de l'occultation pour devenir qui il doit être. David ne faisait pas que attendre dans les champs de Bethléem. Il jouait, il composait, il développait sa force physique et spirituelle, il cultivait son intimité avec Dieu. Il administrait ses responsabilités avec excellence, il devenait quelqu'un. Joseph ne faisait pas que survivre dans la prison égyptienne, il exerçait du leadership même dans un environnement de confinement. Il utilisait chaque circonstance pour grandir. Il maintenait son intégrité quand aucun bénéfice visible ne la justifiait. Il devenait quelqu'un capable d'administrer le plus grand empire de la terre. Moïse ne faisait pas que passer le temps dans le désert de Madian pendant 40 ans. Il apprenait à survivre sur le terrain où il allait conduire un peuple. Il était dépouillé de l'arrogance de son éducation égyptienne. Il devenait quelqu'un qui serait capable de supporter la pression de conduire un peuple difficile sur un chemin impossible. La formation n'est jamais passive. Elle est intensément active. Elle exige que tu te donnes au processus.
Et quand le moment du tournant est arrivé pour chacun d'eux, la question n'était pas « Es-tu prêt ?» au sens d'avoir tout résolu. La question était « Vas-tu faire le pas ?» La préparation n'élimine pas le défi. Elle te rend capable de naviguer le défi sans être détruit par lui. Reconnaître ton moment. Je veux te poser une question directe maintenant. Que fais-tu de ton temps d'occultation? Tu l'utilises pour grandir, pour t'approfondir, pour développer ce dont tu auras besoin dans la prochaine phase? Ou tu l'utilises pour te plaindre, pour comparer, pour questionner pourquoi d'autres semblent avancer pendant que tu sembles être à l'arrêt? Les deux réponses sont compréhensibles. La douleur de l'invisibilité est réelle. La fatigue d'un long processus est réelle. Le doute qui surgit dans les nuits de solitude est réel. Mais il y a une différence fondamentale entre ressentir ces choses et s'y installer comme dans une résidence permanente. Tu peux ressentir la douleur du processus sans la laisser déterminer le récit que tu crois sur toi-même. Tu peux ressentir la fatigue sans la confondre avec la preuve que tu es hors du plan. Tu peux ressentir le doute sans le traiter comme une révélation finale sur ton destin. Ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens, c'est là que le caractère se forme. Et c'est le caractère formé, pas le talent, pas le potentiel, pas les opportunités que tu auras, mais le caractère qui détermine ce que tu peux soutenir quand la visibilité arrive enfin. Le danger d'une promotion prématurée. Ici, je dois te dire quelque chose qui peut sembler contre-intuitif, mais qui est absolument crucial. L'une des plus grandes miséricordes divines que tu puisses recevoir est d'être épargné d'une promotion qui arriverait avant que ton caractère ne soit prêt à la soutenir. Saül a reçu un trône avant d'avoir la maturité spirituelle pour le gouverner avec sagesse. Et qu'est-il arrivé? Le pouvoir a amplifié les insécurités qui existaient déjà en lui. Le trône est devenu la source de sa plus grande souffrance et de sa chute la plus profonde. L'histoire est pleine de personnes qui ont eu un accès prématuré à des ressources, des plateformes ou des positions pour lesquelles elles n'étaient pas formées. Et au lieu que le succès les libère, il les a détruites, parce que le poids de ce qui est venu était plus grand que le fondement qu'elles avaient pour le soutenir. Quand Dieu te maintient en formation plus longtemps que cela ne semble nécessaire, il est miséricordieux. Il sait exactement ce qui vient, et il sait ce qui est nécessaire pour que tu puisses porter cela sans être écrasé. Fais confiance au rythme du processus. Non parce que le processus est toujours confortable, mais parce que celui qui conduit le processus connaît la destination et te connaît en profondeur, d'une manière que tu n'atteins pas toi-même. Le nouveau temps est là. Laisse-moi être très clair sur le moment où nous sommes. Il y a une accélération spirituelle qui se produit en ce moment. Les chutes de structures qui semblaient permanentes ne sont pas des coïncidences isolées. Elles font partie d'un schéma global de secousses que la prophétie biblique décrit comme le prélude d'une nouvelle saison. Hébreux 12, versets 26 à 28, parle du Dieu qui promet d'ébranler non seulement la terre, mais aussi le ciel, afin que ce qui ne peut être ébranlé demeure. Ce qui est ébranlé autour de nous, dans les structures politiques, économiques, religieuses, criminelles, c'est le retrait de ce qui n'a pas de vrai fondement, afin que ce qui ne peut être ébranlé puisse se manifester pleinement. Tu es en train d'être préparé pour exister et opérer dans ce qui ne peut être ébranlé, pas dans ce qui semble solide de l'extérieur, mais est vide à l'intérieur, dans ce qui est véritablement solide parce qu'il est fondé sur l'éternel, le vrai, ce qui est aligné avec les desseins du ciel. Et quand ce temps de secousse atteindra son pic, les gens autour auront besoin d'encre. Ils auront besoin de ceux qui pourront dire avec une autorité authentique, non avec une performance religieuse, mais avec une autorité née de l'expérience réelle. Je connais ce terrain. Je l'ai traversé. Je sais comment naviguer là-dedans. C'est cette voie que tu es en train d'être formé pour avoir. Ce que tu dois faire maintenant. Je ne vais pas laisser cette vidéo dans le seul domaine des idées. Nous devons être pratiques. Que faire maintenant, en ce moment, avec ce que tu viens de recevoir?
Premièrement, change le récit intérieur. Cesse d'interpréter ta période de formation comme la preuve que tu es en retard, oublié ou hors du plan. Adopte délibérément la perspective que tu es en préparation active pour quelque chose qui exige ce qui est en train d'être formé en toi maintenant. Deuxièmement, intensifie l'intimité spirituelle. Pas la religiosité, l'intimité. Le temps où tu te places devant Dieu sans programme, sans liste de demandes, sans performance, juste pour être avec lui, écouter, recevoir, laisser travailler les couches les plus profondes, ce n'est pas un luxe spirituel. C'est la source d'où jaillira tout ce dont tu auras besoin dans la prochaine phase. Troisièmement, sois fidèle avec ce que tu as maintenant. David n'avait pas besoin d'une scène pour être excellent. Il a été excellent avec les brebis. La fidélité à petite échelle n'est pas le prix que tu paies pour avoir accès à la grande échelle. C'est l'entraînement même qui te rend capable de la gérer. Ce que tu fais avec ce qui est dans ta main aujourd'hui détermine ce que tu seras capable de faire avec ce qui viendra demain. Quatrièmement, protège ton cœur de l'amertume. L'amertume est le cancer du processus formatif. Elle contamine tout ce qui est en train d'être construit. Quand tu sens la tentation de ressentir du ressentiment envers ceux qui semblent avancer pendant que tu attends, traite cela avec urgence. Ne l'ignore pas, ne le minimise pas. Porte-le à l'autel et dépose-le. L'amertume peut te faire sortir du processus avant qu'il ne soit terminé, te privant de la plénitude de ce qui t'attendait de l'autre côté. Cinquièmement, maintiens ta confession alignée avec la promesse, non avec la circonstance. Ce que tu dis de toi-même et de ton futur a du poids, pas dans un sens magique, dans le sens où ce que tu crois et confesses de manière constante façonne la perspective avec laquelle tu agis et tes actions construisent la réalité que tu habites. Le signal que tu es venu chercher. Tu as cliqué sur cette vidéo parce qu'il y avait un signal en toi, une agitation qui n'était pas de la peur, une anticipation que tu ne savais pas nommer, une intuition que la chute de Le Baron était plus qu'un fait divers policier. Et maintenant tu sais ce que c'était. C'était ton discernement spirituel reconnaissant le langage des temps. Quand des structures qui semblaient être permanentes s'effondrent, quand ce qui était considéré invincible est exposé, quand les puissants sont déchus de leur trône, c'est le langage du ciel qui annonce « Une saison est arrivée à son terme et une autre commence ». Et tu n'as pas été appelé seulement à assister à cette transition. Tu as été appelé à en faire. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.